J'ai dans la peau un gars comme toi. Je n'ai jamais pensé pour deux. J'ai toujours fait ce que je veux, mais attiré par ton regard, je me suis retrouvée avec toi. Depuis je repousse mon départ. J'ai dans la peau un gars comme toi. J'ai dans la tête un gars comme toi. J'ai rêvé de courir le monde, de savourer chaque seconde. Alors j'ai voulu t'oublier, reprendre ma vie comme je la vois. Mais ce qui revient me faire rêver, c'est la tendresse d'un gars comme toi. C'est dans tes yeux, c'est que du feu. C'est là que j'irai, là où je veux voyager. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux, où je peux nous retrouver. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux, j'ai tant rêvé d'un gars comme toi. Je croyais pouvoir me guérir, j'avais besoin de ton sourire. Quand j'avais peur de faire faux pas, j'aurais aimé que tu sois là et que tu me serres dans tes bras. J'ai tant rêvé d'être avec toi. C'est dans tes yeux, c'est que du feu. C'est là que j'irai, là où je veux voyager. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux, où je peux nous retrouver. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux. J'ai dans mon cœur un gars comme toi, pour la douceur de tes baisers. Et quand tu poses tes mains sur moi, j'ai envie de tout partager avec toi. C'est là que j'irai, là où je veux voyager. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux, où je peux nous retrouver. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux, où je peux nous retrouver. C'est dans tes yeux, je n'y vois que nous deux. Dans tes yeux. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Plus ou moins? C'est plus ou moins. On peut-tu monter un petit peu? T'es au top? Je vais l'accrocher après ma lèvre. Donc, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Peut-être que vous avez trouvé drôle ou bizarre dans une funéraille d'entendre la chanson d'entrée. Il y a une raison à ça. Cette chanson-là est la chanson de couple de Pierrette et Daniel. Vous savez, Daniel n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'était pas quelqu'un de très traditionnel. Donc, c'est normal. Il ne faut pas être choqué de ça. Au contraire, il faut voir l'union qui unissait Pierrette et Daniel. Donc, encore une fois, c'est un privilège pour moi. La première fois que Daniel m'a demandé d'officier ses funérailles, je n'étais pas tant d'accord avec l'idée, étant très proche de lui, puis ayant peur un petit peu. Je suis un gars un peu émotif, fait que
J'espère que tout va bien aller. Il y a beaucoup de prières en arrière de tout ça. Il y a beaucoup de préparation. Mais par la grâce de Dieu, ça va bien aller. Bienvenue à chacun de vous de la part de la famille à cette cérémonie. Juste pour vous donner un petit peu l'ordre des choses, vous avez entendu le premier chant que Pierrette m'avait demandé qu'on fasse. Je vais ensuite tantôt demander à Chanel d'apporter un deuxième chant qui s'intitule « Je ne peux qu'imaginer », qui parle de où Daniel est présentement. Et c'est vraiment un chant bénissant. Je vais vous inviter à écouter les paroles, à vous laisser submerger. Ensuite, je vais apporter un mot de réflexion. Encore une fois, le mot de réflexion que j'apporte est à la demande de Daniel. Je vous le dis, je ne prends pas la responsabilité, mais oui, je prends la responsabilité aussi d'apporter la parole que Daniel m'a demandé de vous apporter. On va ensuite avoir un deuxième chant qui est le chant Grâce infinie. Puis ensuite, il va y avoir une période où est-ce que vous allez être invités à venir apporter un témoignage. Il y a déjà des personnes qui ont donné leur nom, qui ont dit qu'ils étaient pour faire quelque chose. Des personnes de la famille, naturellement, Isabelle, Kevin et je pense Abraham a aussi déjà quelque chose de prévu. Mais si vous avez à cœur d'amener une anecdote, un mot, quelque chose de drôle ou quelque chose de vivant de ce que Daniel était ou représentait pour vous autres, ça va être le temps de le faire. Ça va être le temps. On est ici pour honorer la vie de quelqu'un qui a, je pense, laissé une empreinte sur beaucoup d'entre nous. Et oui, on est ici pour supporter la famille. On est là pour vous autres. Il faut que vous sachiez que tous les gens qui sont là aimaient Daniel, mais aimaient chacun de vous autres aussi par la force des choses. Et on est là pour ça. Donc, prenons le temps. Je veux vous encourager si vous avez un mot à apporter. Juste vous préparer. Puis tantôt, je vais inviter les gens un peu plus tard, une personne à la fois. Puis, finalement, on va être conviés ensuite à se rendre ensemble au columbarium sur la musique de une chanson que Pierrette m'a demandé, « L'amour ne meurt jamais ». Très belle chanson, encore une fois. Et on va se rendre sur cette musique-là vers le columbarium pour placer l'urne. Puis ensuite, il y a un buffet qui est prévu pour les proches de la famille. Les proches de la famille, c'est un buffet pour une cinquantaine de personnes. On est beaucoup plus que ça présentement. Donc, les proches de la famille, vous êtes invités, vous êtes conviés à vous rendre au sous-sol dans la cafétéria. Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ce que je viens de dire? Ouais. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Chanel de venir apporter le chant « Je ne peux qu'imaginer ». Et je vous encourage à réfléchir, à écouter, à entendre les paroles de ce chant-là, qui est vraiment un chant touchant. Je ne peux qu'imaginer comment ma vie sera quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que mes yeux verront quand ton visage sera devant moi. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta gloire, qu'est-ce que mon cœur sentira? Danserai-je pour toi, Jésus, ou tremblerai-je
prosterné? Serais-je debout devant toi ou agenouillé à tes pieds? Chanterais-je Alléluia ou bien pourrais-je seulement parler? Je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand ce jour viendra où je me trouverai devant toi, Jésus. Je ne peux qu'imaginer quand tout ce que je ferai, c'est à jamais t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta gloire, qu'est-ce que mon cœur sentira? Danserai-je pour toi, Jésus, ou tremblerai-je prosterné? Serais-je debout devant toi ou agenouillé à tes pieds? Chanterai-je Alléluia ou bien pourrais-je seulement parler? Je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta gloire, qu'est-ce que mon cœur sentira? Danserai-je pour toi, Jésus, ou tremblerai-je prosterné? Serais-je debout devant toi ou agenouillé à tes pieds? Chanterai-je Alléluia ou bien pourrais-je seulement parler? Je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. Oh, oh, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. C'est dans des moments comme celui-ci qu'on a l'impression de ressentir un désarroi, une douleur, quelque chose qui, on a l'impression qu'on est submergé, que ça nous dépasse. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment, pourquoi. Il y a plein de questions qui nous viennent à la tête sur le pourquoi, puis pourquoi maintenant, puis pourquoi pas plus tard. Quand Daniel a rendu son dernier souffle, Pierrette disait « Pas maintenant. Encore un peu. Reste un peu plus longtemps. » Il y a tellement, excusez, il y a tellement une forme d'incompréhension face à la mort, humainement parlant, qui vient nous chercher puis qui nous déstabilise. Puis qui va vous déstabiliser dans votre foi, qui va vous déstabiliser dans votre être entier, mais qui, en bout de ligne, on est obligé d'accepter, de vivre avec, de continuer, malgré tout ça, malgré les événements, et non seulement ça, par la grâce de Dieu, de trouver la force d'honorer Daniel pour ce qu'il était, de se souvenir de lui d'une façon saine, d'une façon que Dieu veut qu'on se souvienne de lui. Et que chacun de nous, nos cœurs, aussi blessés qu'ils puissent être présentement, avant longtemps, nos cœurs vont être dans la joie parce qu'on va se souvenir. On va regarder des photos. Dans les dernières semaines, j'ai eu le privilège de regarder plein de vieilles photos parce qu'on cherchait partout des photos de Daniel. Et puis, comment est-ce que je me souvenais
du Daniel avec plein de caractéristiques, tu sais, un gars vivant, un gars... et il y a plein de choses, qui pourraient définir Daniel. Mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment à cœur et envie de vous parler de 3 choses qui principalement caractérisaient Daniel Campbell. Oui, en effet, je le sais, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. C'est un gars participatif, c'est un gars qui était festif, c'est un gars qui était sans jugement, c'est un gars toujours ouvert, toujours, tu sais. Il y a plein de belles qualités que Daniel avait, mais il y a 3 choses sur lesquelles je veux m'arrêter, que chacun de nous autres, on peut dire, ah oui, ça c'est Daniel. 3 choses. La première chose que Daniel était, c'est que Daniel était un homme de parole. Et parole avec un S. Daniel est un homme de beaucoup de paroles. Daniel est quelqu'un qui aimait parler. En fait, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot verbomoteur. Et ça définit tellement bien Daniel. Un verbomoteur, ce qui motive le verbomoteur, c'est de parler. C'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir échanger. Ce que Daniel appréciait par-dessus tout. On est allé en vacances ensemble une année, puis on s'est retrouvés à New York. Puis Daniel ne parle pas vraiment l'anglais, là. On s'entend? Mais il trouvait le moyen d'entretenir des conversations avec les gens dans les boutiques où est-ce qu'on arrêtait. Puis, au travers de démontrer de l'intérêt, de démontrer une sorte de ce besoin-là de parler. La motivation de Daniel était d'échanger avec toutes sortes de monde, du monde de partout. Peu importe d'où tu venais, peu importe c'était quoi ton arrière-plan, c'était pas important, en autant que je pouvais parler avec toi puis tu pouvais me raconter quelque chose. Ça faisait mon bonheur, puis ça me faisait du bien, puis ça faisait du bien à l'autre parce que tu sentais tellement l'écoute que tu ne pouvais pas faire autrement que te sentir. Puis dans les derniers moments de sa vie, là, alors qu'il était affaibli à la maison Diapason, il me demandait encore comment ça va à ton travail, comment ça va à l'église. Y a-tu des nouvelles personnes? Il posait plein de questions. Il voulait savoir encore des choses. Je lui ai parlé à ce moment-là d'un lancement où mon travail séculier, où moi je travaille pour un fabricant d'ambulances, on lance une ambulance électrique. Ah ouais, amène-moi des coupures de journaux. Comprenez-vous? Il était avide de parler, de connaître. Il était avide de ça. C'est vraiment quelque chose. Puis je l'ai vu dans vos regards. Ouais, ça c'est Daniel. Ça c'est Daniel. Une autre chose que Daniel était, qui caractérise, c'est que Daniel était un homme inclusif. Il y avait ce besoin-là. La personne qui était à l'écart, Daniel allait la voir pour parler avec. Daniel avait besoin, il sentait ce désir-là, c'était une sorte de seconde nature. Si tu avais quelqu'un tout seul dans un coin, Daniel allait le voir. Il allait jaser avec, il allait prendre des nouvelles. Quand on était à l'église, les nouvelles personnes, tu pouvais être à peu près certain que Daniel, à un moment donné, allait leur parler. Pour les faire sentir bienvenue à l'Église. Puis il y avait ce désir-là, ce besoin-là, Daniel, que les gens se sentent inclus avec lui. Il y avait vraiment c'était comme un craving, une faim de s'assurer que les gens autour ne se sentaient pas seuls, mis de côté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous êtes déjà allé au restaurant avec Daniel, mais quand il y avait un groupe assis à une table au restaurant, puis qu'il y en avait un qui se retrouvait tout seul à ne pas parler, c'était clair que c'était une question de seconde avant qu'il se tourne vers la personne pour lui poser une question, pour essayer de l'inclure dans la conversation. Daniel avait cette caractéristique-là. Il était quelqu'un qui avait besoin de parler, puis qui avait besoin d'inclure les gens dans son histoire. Il avait besoin que les gens se sentent faisant partie
de son histoire, puis de l'histoire de sa vie. Il y a vraiment ces deux caractéristiques-là. L'autre chose qui caractérisait Daniel, c'est que Daniel était un homme de foi. Puis là, je le sais, pour la plupart des gens, quand on parle d'un homme de foi, on place la barre très haute. Puis on s'imagine là quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est sans faille, quelqu'un qui est parfait. Mais ce n'est pas ça, un homme de foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un que peu importe ce qui arrive dans sa vie, il veut s'accrocher à ce qu'il croit, à ce qu'il sait vrai. Puis un jour, Daniel a connu Jésus-Christ. Puis le jour où Daniel a connu Jésus-Christ, Daniel a décidé et a choisi d'avoir la foi en lui, a choisi d'avoir la foi dans ce que la Bible enseignait, a choisi d'avoir la foi en Dieu. Et dans une des dernières choses que Daniel a dit avec sa bouche à mon épouse, c'est « Il est en train de me préparer une place ». Daniel était un homme de foi, était un homme qui croyait que Jésus était mort pour lui, qui croyait qu'il n'était pas parfait. Non. Puis il n'était pas sans péché, puis il était loin d'être sans faille, mais il était quelqu'un qui cherchait et qui s'accrochait à sa foi puis au Seigneur. Puis aujourd'hui, Daniel, alors que je le visitais à l'hôpital, il m'a dit, « Je veux que tu passes ce message-là à ma famille. Je veux que les gens qui me connaissent se souviennent et sachent que moi, je le sais où je m'en vais. Je le sais que je m'en vais au ciel. Je le sais que le Seigneur est en train de me préparer une place. » Ce n'est pas une question de « je crois » ou « j'espère que ». Dans la tête de Daniel, dans le cas de Daniel, c'était clair. C'était sans équivoque. Daniel croyait le plan du salut tel que Jésus l'a présenté à Nicodème. Je vous encourage d'aller lire l'Évangile de Jean. On ne va pas le lire ensemble, mais l'Évangile de Jean, juste le chapitre 3, où est-ce qu'il y a une rencontre particulière entre Jésus et Nicodème. Puis juste vous rappeler que Nicodème était un homme de Dieu de l'époque, un religieux de l'époque. Ce n'était pas quelqu'un là, qui était un pécheur. Au contraire, il était connu pour être quelqu'un qui était droit, qui marchait droit. Puis, à un moment donné, Nicodème s'est retrouvé avec Jésus. Puis, il n'est même pas allé lui demander comment être sauvé. C'était même pas ça la question. Il a juste voulu lui rendre hommage parce qu'il avait entendu parler de lui, puis il savait que Jésus faisait des miracles, puis il savait que Puis Jésus lui a dit le secret de tout le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, dans son questionnement, demande, moi, mais comment un homme peut-tu retourner dans le Saint? Non, tu ne comprends pas. Là. Ce que je te parle, c'est spirituel. L'appel qui est placé sur chacune de nos vies, c'est de naître de nouveau. Puis là, vous allez me demander comment on fait ça, comment ça se peut, comment c'est possible de naître de nouveau. La Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne que la nouvelle naissance est en 3 étapes simples. La première étape, c'est d'admettre notre état de pécheur qui a besoin d'être sauvé. C'est d'admettre que dans tous nos efforts, puis il y en a, je le sais, là, on a plein d'arrière-plans de toutes les sortes. Puis il y en a qui vont dire, « Ouais, mais moi, j'ai été baptisé quand j'étais jeune. Moi, je vais à l'église. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis quelqu'un de bien. » Je comprends. Tout ça, c'est bon. Puis tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé parce que ce n'est pas comme ça que Jésus puis Dieu l'ont décidé. Il faut que tu naisses de nouveau. La première chose qu'il faut être capable de reconnaître, c'est notre état de pécheur, c'est notre incapacité à être sauvé. C'est chacun de nous, on est né avec une pathologie de péché, malheureusement. C'est comme ça. Et chacun de nous avons besoin
d'être sauvé. Il n'y a personne qui est né. Oui, on est des bonnes personnes, puis on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Mais le plan de Dieu pour notre vie, c'était d'accepter son plan. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. La deuxième étape, simple encore une fois, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés. Je vous encourage, je vous invite à lire l'Évangile de Jean, ne serait-ce que celui-là dans votre vie, de lire l'Évangile de Jean, comme Daniel l'a approché un jour dans sa vie. Puis vous le savez, ceux qui le connaissaient depuis longtemps, ce n'était pas un ange. Puis un jour, il a compris. Un jour, il a saisi le plan de Dieu. Il faut que je naisse de nouveau. Il faut que je naisse de nouveau. Et le plan que Dieu a, c'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Peu importe la vie qu'on a vécue, il n'est jamais trop tard, puis on n'a jamais assez fait de mal, puis on n'a jamais assez... puis on n'a jamais été assez une bonne personne. C'est pas comme ça. Comme, je reviens là-dessus, comme Jésus l'a dit à Nicodème, que Nicodème était un homme droit, un homme juste de l'époque, puis non seulement un homme juste, en plus Nicodème était un qui adhérait à ce que Jésus enseignait. Puis lui, il a dit quand même, il faut que tu naisses de nouveau. Le message que Daniel m'a dit de vous dire aujourd'hui, de ses propres mots, dans son lit d'hôpital, c'est « il faut que tu naisses de nouveau ». Et la troisième étape, encore une fois, simple, c'est de faire cette prière-là, c'est de se placer devant le Seigneur, de faire cette prière-là, puis de dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que ton plan, c'est que je naisse de nouveau. Aide-moi à naître de nouveau. Rends-moi capable de naître de nouveau. » Puis ça ne veut pas dire que demain matin, toute votre vie va changer. Comprenez-moi bien. Ça ne veut pas dire que demain matin, toutes vos fautes vont partir. Non. Votre vie va continuer. On ne refait pas notre vie parce qu'on devient chrétien. Notre vie continue. Mais notre vie continue avec la foi. Puis plus on expérimente le Seigneur, puis plus on apprend à le connaître, plus on développe cette compréhension-là. Que notre nouvelle naissance a fait une différence dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on croit. Qui fait qu'on arrive à la fin de notre vie, aussi incompréhensible que ça peut être de mourir à 68 ans, aussi jeune. Daniel, à un moment donné, alors qu'on jasait ensemble, il m'a dit « J'aurais jamais connu la retraite, mais je m'en vais au ciel. » On peut partir avec des regrets, mais on part avec l'assurance qu'on s'en va au ciel. Voyez-vous, c'est le message que Daniel voulait que je vous passe, que je vous laisse. Le message qu'il vous a probablement dit lui-même quand il était vivant. Probablement qu'il vous l'a dit lui-même. Mais il voulait lui partir avec la confiance, l'assurance de savoir que le message qu'il a passé et qu'aujourd'hui, il vous est encore donné la possibilité. Il faut que tu naisses de nouveau. Je vais inviter Chanel à s'approcher. Osons croire que Jésus est présent, puisqu'il l'a promis après sa mort, après sa résurrection. Osons croire que sa grâce nous appelle aujourd'hui.
Et si, alors qu'on écoute ce chant-là, grâce infinie, si dans vos cœurs, vous sentez ce désir-là, faites cette prière-là. Je ne vais pas vous demander, là, puis je ne vais pas faire de suivi après pour savoir qui l'a fait. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Le désir que Daniel avait, c'était qu'on le sache, qu'on l'entende, que tous ses proches l'entendent. Et vous l'avez entendu aujourd'hui. Répondez à la grâce. Répondez à la grâce de Dieu. De notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages.
À ce moment-ci, j'aimerais vous inviter. On va commencer avec Isabelle. On va commencer avec Isabelle. Ensuite, Kevin va venir. Et ensuite, Abraham. S'il y en a d'autres, entre-temps, qui avaient envie de dire quelque chose, quand je vais vous inviter tantôt, juste lever la main, je vais vous inviter à vous approcher, juste pour qu'on ait une sorte de fluidité, puis vraiment prendre le temps de rendre hommage à Daniel pour qui il a été. Donc, Isabelle, si tu veux venir. Juste repartir un des instrumentales, pas fort, pendant qu'elle va parler. Juste venir t'installer ici. Ouais. Je me sens comme un exposé oral. Allô? Le plus fort, c'est mon père. Daniel, quand je pense à toi, il y a un mot qui te décrit, et c'est ta force. Tu restes à jamais l'homme de la famille. Je rends gloire à Dieu pour toutes les forces qu'il t'a données, dont ta force d'aimer, ta force physique, ta force émotionnelle, ta force protectrice, ta force joviale, ta force de persévérance, ta force de mari, de père et de grand-père, ta force d'écoute, ta force de complicité, de complimenter, ta force optimiste, ta force de vaillant, de générosité, de curiosité, ta force humoristique, ta force de talents musicaux, ta force volubile, ta force de fonceur, ta force de prière, ta force de confiance. Et celle de croire en Dieu en toute situation. Le plus fort, c'est mon père, et ce jusqu'à la fin. Et ce, à la fin plus que jamais. Comme maman le dit souvent, vous en avez traversé des choses ensemble. Tu t'es remis entre les mains de Dieu, tu nous as quittés en paix, tel un petit oisillon qui a pris son envol d'un dernier souffle. Puis encore à ce moment, maman t'a demandé de rester encore un petit peu. Et fidèle au grand homme que tu as été, tu lui as donné quelques souffles de plus. Merci. Daniel, un homme fort, généreux, aimant, fidèle. J'ai hâte de rejaser et de rire à nouveau avec toi. Je t'aime. Dieu est vivant, il restaure les cœurs brisés. La perte d'un être cher fait mal, mais mon père a toujours cru au miracle que Dieu change des vies par la force de la prière. Croyez-y aussi en sa mémoire. Hommage à mon père. Ce qui m'a marqué de mon père, c'est sa force de voir la vie. Il réagissait toujours de façon optimiste face aux circonstances de la vie, autant dans les bons comme dans les mauvais jours. Je ne l'ai jamais vu baisser les bras face à ses responsabilités, sa famille et sa relation avec Dieu. Il cherchait toujours à aimer en encourageant et en aimant son prochain. Il m'a toujours encouragé à foncer dans la vie, à persévérer dans ce que j'entreprenais, en me soutenant dans mes projets.
organiser et tout. Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Puis là, ben, ça sort. Il m'a toujours encouragé à foncer dans la vie, à persévérer dans ce que j'entreprenais, en me soutenant dans mes projets, soit dans le sport, soit dans des cours de musique. Il m'encourageait à utiliser mes dons pour servir Dieu dans l'Église. Il a été le meilleur père que j'aurais pu avoir. Sa générosité en temps qu'il a eue pour moi, jamais qu'il a changé d'idée sur sa parole. Comme je le disais tantôt, c'est tellement vrai. Un des souvenirs que je garderai toujours de lui, c'est que dès mon jeune âge, aussi loin que je puisse me rappeler, c'est quand il m'a appris à pédaler pour la première fois sans mes petits trous à vélo. Il m'avait dit jamais de regarder loin en avant. Quand je me suis mis à pédaler, je me rappelle qu'il m'avait donné un heure d'aller. Puis quand je me suis retourné, j'étais rendu loin. J'étais fier de pédaler sans mes petits trous. Il m'a crié, regarde juste en... Il m'a crié en... Attends un peu. Excusez. Il m'a crié, regarde en avant, juste à temps pour que j'évite de rentrer dans le poteau du stop. Je me rappelle encore avoir eu peur. Il m'avait expliqué que dans tout ce qu'on fait, on ne doit jamais arrêter de regarder loin en avant, que ce soit en faisant du sport ou des projets de vie. Je suis très reconnaissant envers Dieu d'avoir eu le père que j'ai eu. Comme mon père m'a dit avant de se quitter, le meilleur est à venir. Continue d'avancer en faisant confiance à Dieu qu'il sera toujours avec moi. Tu sais pas à quel point je t'aime, mon gars. Puis quand j'avais 11-12 ans, il m'a inscrit à faire des cours de musique. Puis je pensais de faire un petit chant que... Un des premiers chants que j'ai appris à la guitare. Pour ceux qui le connaissent, le chant, c'est toute ma vie. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, marcher dans tes voies, toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents nous font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Tempête fait rage
on perdra courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne pourra m'arrêter. Merci. C'est vraiment une chanson qui, à la limite, qui définit Daniel. On reconnaît Daniel au travers des orages, au travers des difficultés. Toujours garder la foi, toujours garder jusqu'à la fin. L'espérance. Abraham, si tu veux t'approcher. Puis encore une fois, s'il y en a d'autres qui veulent se prêter au jeu, c'est le moment de vous préparer. Salut à tous. Désolé pour les délais. C'est juste que je me rappelle que la première fois que j'ai rencontré Daniel, c'était pour notre mariage, moi et Kim en Haïti. Je sortais avec sa nièce, puis sa nièce, c'est comme sa fille, c'est la même âge que Kevin. Puis, des voix Daniel, ça, comme la première fois, la lumière qui jaillit dans la face de cet homme-là, peu importe où ce qui passe, ça éclaire, ça attire les gens. Comme Gilles disait tantôt, peu importe où est-ce que Daniel passe, il veut reconnaître le monde, il veut entendre le monde, il veut côtoyer le monde. Et je me rappelle, Daniel, il essaie de parler en créole avec les gens là-bas. Et Daniel, t'es un Québécois, t'as jamais été en Haïti. Tu connais même pas un mot en créole, mais il essaie de parler en créole. Daniel il me dit, il était 9h du soir. Tiens, on a le prendre le match. Daniel, excusez, mais au Québec, tu peux sortir comme tu veux, mais ici, à partir de 17 ans, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir dehors, Daniel. C'est la mentalité de Daniel. Il veut voir le monde. Et à travers de tout ça, mes frères et ma famille ont été très touchés. Car Daniel n'a pas été seulement Daniel en humain, mais a été fidèle à travers tout ce qu'il peut faire pour toucher en Haïti aussi, avec sa grande générosité. Daniel a été présent même ici au Québec dans ses douleurs. Dans la maladie, Daniel a été même présent en Haïti. Grâce à ce que Dieu a permis à Daniel de réaliser un système d'eau potable pour les gens en Haïti, dans une communauté proche de ma famille. Et Daniel, je te remercie encore, car ma famille sont très reconnaissants dans tout ce que tu as pu. Tu as gagné de ta vie, tu as enlevé une petite part pour envoyer là-bas. Je dis, Daniel, tu ne peux pas faire ça, je suis désolé. Tu as des besoins à toi aussi. Il dit, gars, est-ce qu'ils sont dans le besoin là-bas? Il dit, moi, Dieu merci, j'ai un toit sur ma famille. Je me rappelle, moi et lui, on était ensemble. Daniel m'appelle, il dit, non, j'ai besoin de te voir. Aujourd'hui, je retourne à l'hôpital, mais il faut que je te voie. Je dis, Daniel, c'est impossible. Daniel, je ne peux pas faire ça. Tu es malade, tu ne travailles pas. Je me rappelle, tu m'avais dit, tu dois faire peinturer ton auto. Il dit, mon auto, il va très bien. Et il dit, pourquoi je besoin de peinturer mon auto? J'ai dit, mais Daniel, tu es malade, Daniel. Il n'y a rien qui rentre nulle part. Il dit, Dieu est fidèle. Il dit, à travers ça, les gens vont avoir de l'eau propre à boire. Non seulement de plus, tu me prends sous tes bras. Je me rappelle encore, quand moi et Kim, on cherche à trouver un petit toit sur notre tête. Daniel était présent dans nos choix, nous accompagne, nous poursuivre, nous donner des conseils, à nos écoutes. Daniel était tellement heureux de nous accueillir à Granby. Daniel nous dit, gars, ça fait tellement des années, tu ne peux pas savoir combien de temps j'ai prié pour avoir quelqu'un de la famille de plus
à Granby. Ça fait tellement des années, je m'en vais tout le temps à Montréal. C'est la réussite, c'est la réussite. C'est le temps maintenant. Viens-t'en, viens-t'en. Je suis prêt à tout faire. L'été passé, en 2020, j'avais des travaux à faire à la maison. Daniel était là pendant 2 jours avec moi, avec toutes ses forces. Malgré, je me rappelle, Daniel avait des tours, des affaires, mais on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose en arrière de ça. Puis on a passé une journée, on a travaillé ensemble, on a fait des travaux. Puis les lendemains, très tôt, Daniel arrive encore. Je n'étais même pas encore debout, Daniel arrive. On y va, allez mon gars, on y va. Et puis, Daniel, c'était Daniel. Être présent, à l'écoute, prêt à aider. Peu importe les situations. Tu ne peux pas rencontrer Daniel, peu importe ce que tu vis, Daniel a toujours un mot. Un mot pour t'aider à surmonter ce que tu vis. Un mot pour t'aider à passer à travers. Tu n'es pas content, tu rencontres Daniel, tu ne parles pas à personne, Daniel va te faire dire un mot quand même. Il va te faire cracher un petit mot. C'est quelqu'un qui sait comment trouver les corridors, les couloirs pour aller voir les gens. Dieu t'a donné un grand don, Daniel, à travers où est-ce que tu passes. Tu as laissé des traces. Et cet après-midi, c'est à travers les traces que tu as laissées qui a rempli cette salle. Et non seulement cette salle, mais toutes les gens qui t'ont rencontré, tu as marqué leur vie. Merci encore, Daniel, pour tout ce que tu as fait parmi nous. À bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, ajouter quelque chose à ce qui est déjà dit? Il y a plein de monde qui regarde les yeux à terre. Il y a une dame qui veut s'approcher. Excusez-nous, c'est pas parce qu'on veut faire un autre hommage à Daniel, c'est regrettable, mais ma famille, on s'excuse auprès de Pierrette, ma tante Thérèse, Kevin, Isabelle et les enfants, les amis. On doit s'absenter parce que notre maman, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'elle est décédée et on a une célébration nous aussi. Fait que quelques membres de la famille qui vont s'absenter. On regrette de ne pas être avec vous autres pour la suite, mais vous êtes dans nos cœurs quand même. Puis Daniel, on sait que tu es avec nous et avec notre maman. On s'excuse. Bonne fin de journée. Merci. Oui. Julie. Oui, il y a quelqu'un qui s'en vient. Décourage-toi pas. Bonjour tout le monde, c'était pas prévu. Je l'ai pas su avant, j'ai pas eu la chance de descendre, venir vous voir, de le voir. Puis j'y aurais dit, Daniel, là, excusez-moi. Il y en a juste quelques-uns de vous qui me connaissent. J'ai connu Daniel en 92 à l'Église de Dieu à Granby à l'époque. Et puis, je suis tombée vite amie avec les Campbell, avec les Adams. Et Daniel a fait un grand changement dans ma vie. Quelques années après, on a été dans une autre église, Église Souffle Nouveau. Daniel était au comité avec nous. Daniel était notre drummer dans le band. Kevin, il jouait avec nous autres de la bass. Daniel, oui, c'est vraiment un modèle de persévérance. Et puis, il y avait le don des fois, quand on était en comité, tout ça, puis on pensait à des choses ou des activités. Ou si on vivait quelque chose, la vie était quand même difficile pour certaines familles à l'époque. Il y avait le don de nous amener une autre façon de penser, de nous amener des choses qu'on ne pensait pas. En tout cas, pour moi, il m'emmenait
tout le temps d'autres idées, d'autres façons de voir la vie, puis tout ça. Puis il était un grand, grand modèle pour mon mari, qui s'excuse, il ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Il a été très, très important dans notre vie. Et puis, bon, mon seul regret, c'est de ne pas pu avoir à dire avant qu'il parte. Mais je pense que je sais qu'il sait, parce qu'on jasait souvent ensemble, puis en étant au même comité, bien, on travaillait beaucoup, beaucoup ensemble à l'époque. Maintenant, je suis à l'église Nouvelle-Vie à Longueuil, parce que ça fait 15 ans que je vis là-bas, mais on ne l'a jamais oublié. On n'a jamais oublié notre gang non plus, on se voit presque pas, mais des pionniers comme ça, des modèles dans une vie, c'est Daniel Campbell. Je vous invite à penser sérieusement à son message qui a passé par Gilles tantôt. Merci. Roxane, si tu veux t'approcher. Je m'appelle Roxane Lemire, je suis un des pasteurs à l'Église Fusion, où est-ce que Daniel était. Probablement beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas et c'est très correct comme ça. J'ai malheureusement pas passé autant de temps dans ma vie avec Daniel que j'aurais aimé. Mais je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, en fait, c'est un fait vécu. J'étais voir Daniel avec mon épouse il y a environ 1 mois, 5 semaines. Une superbe journée d'automne. Il était déjà à l'hôpital à Granby à ce moment-là. Et c'était la première fois qu'il sortait dehors depuis environ 1 semaine, je crois. Hein? Et donc, on sort dehors avec Daniel. Pierrette était avec nous. Et vous savez, évaluer la vie d'un homme lorsqu'il est en santé et qu'il a tout autour de lui, c'est plus difficile d'avoir un regard juste. Mais quand on voit un homme malade devant nous, sa façon d'agir et ses paroles en disent beaucoup sur la personne. Et c'est pour ça que j'avance aujourd'hui. Et la première chose qu'il demande à mon épouse, comment va ton opération que tu as eue à ton pied? C'est une opération qu'elle a eue au cours de l'hiver. On a Daniel devant nous, il reste quelques semaines à vivre. Il est gros comme ça, en jaquette, hein, le look qu'on peut imaginer, assis dans une chaise roulante. Il sort dehors pour la première fois depuis 1 semaine, belle journée ensoleillée. Et la première chose qu'il demande, c'est à mon épouse, comment va ton pied suite à ton opération? Je ne pensais même plus moi-même. Donc, mon épouse lui parle un petit peu comment ça va et tout de suite après, il me regarde puis il dit, t'as perdu du poids, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'explique des petits pépins de santé que j'ai eus, mais rien de dramatique. Et jamais qu'il s'est plaint, jamais qu'il a parlé de lui-même ou quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'on mette pression un peu pour savoir comment tu vas, Daniel, dans tout ça. Et donc, je veux lui rendre hommage aujourd'hui. Pierrette, t'as perdu un grand homme. On sait où ce qu'il est aujourd'hui. Pour ceux qui acceptent le message de Gilles, on sait où est-ce qu'on va être avec lui lorsque ça sera notre tour et notre tour viendra. On ne sait pas quand, mais notre tour viendra. Donc, je vous relance cette invitation-là que Gilles vous a lancée tantôt, afin qu'on puisse passer cette éternité-là, oui, avec Jésus, mais également avec Daniel, ce grand homme qui nous manque déjà. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'approcher, préparez-vous juste. On parle de la persévérance. Daniel était un homme de persévérance. Puis, oui. Et une chose un événement ou une série d'événements qui nous a marqué, toute la gang. Tantôt, Julie parlait de Souffle Nouveau. On avait une église qui n'était pas... on n'avait pas de local comme tel, fait qu'on louait un local à chaque semaine. Et le dimanche matin, on s'en allait dans un entrepôt ou dans une autre église, puis on allait chercher des instruments de musique. Quand je parle des instruments de musique, là, je parle d'un drum complet, je parle d'un système de son, de speaker, de console, de filage, de tout ce que vous pouvez imaginer.
On a fait ça avec Daniel pendant 7 ans. Puis, je vous le dis là, Daniel, il avait un petit sprint rouge, puis il mettait son drum au complet à l'intérieur d'un petit sprint rouge. Puis Kevin assis sur le banc, mais le banc avancé par en avant parce qu'il venait jouer de la bass avec nous autres, puis il y avait de la place pour la bass à Kevin. J'ai jamais entendu Daniel se plaindre de quoi que ce soit par rapport à cette situation. C'était ça la réalité, c'était ça la vie. Lui, il était juste fier de servir le Seigneur. Il y a vraiment comme une notion, une compréhension de voir. Tu sais, je vous parlais tantôt de l'homme de foi. Là. C'est ça. Il y a Ron qui a levé la main. Pendant que Ron s'approche, je ne veux pas te mettre sur la sellette, Ron, mais parle plus fort. Parce que tu sais que tu as un ton de voix qui... Ron, c'est un gars très, très doux. C'est vraiment un gars qui est doux, mais qui ne parle pas fort. J'ai rien planifié, alors j'essaie de garder mes idées alignées, là, puis bien transmettre ce que j'ai comme message. Daniel, je le connais depuis peu, à peine 5 ans. Puis c'était une des premières personnes que j'ai rencontrées à l'Église Fusion. Puis il m'a toujours accueilli, il m'a aidé à mieux connaître, à développer ma foi. Puis j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait pour moi à ce niveau-là. Et à part ça, on a été aussi des bons amis dans les dernières années. On s'est rapprochés beaucoup. Puis étant donné que je suis nouveau à Granby, c'était mon premier vrai ami avec Gilles, évidemment. Alors, j'ai apprécié beaucoup ce qu'il m'a apporté comme amitié, comme foi, mon frère dans la foi. Il m'a encouragé beaucoup quand j'avais des doutes ou quoi que ce soit. Il était toujours là pour moi. Et même, il m'a aidé aussi quand j'ai acheté une guitare de Gilles à tenter de jouer un peu. Ça s'est bien passé pendant qu'il était là. Malheureusement, il était moins présent pour ça dans les derniers mois. Alors, tout ça pour dire qu'on a perdu une grande et importante personne. Merci Daniel pour ce que tu as fait pour moi. Oui? Ah! Pierrette! All right! Oui, une bonne main d'applaudissements, Pierrette. Pierrette, toute la semaine, on s'est parlé. Toute la semaine, on s'est parlé, puis elle me dit « Ah non, moi, je ne serais pas capable. Ah non, moi, je ne serais pas capable. » Je dis « Pierrette, sois à l'aise. Sans toi. » C'est ce matin que j'ai dit qu'il fallait absolument que je dise un beau mot pour mon mari. Premièrement, bonjour à tous. Merci d'être là. Un mot pour honorer mon mari. Je vais vous parler de son courage. De son courage dans les dernières années de sa vie de maladie. Et son combat contre cette maladie. Il était très courageux et reconnaissant pour tous les soins qu'il avait et sa vie avec Dieu. Mon mari, c'est un homme très reconnaissant. Il me surprenait de voir les remerciements qu'il avait pour les infirmières, pour les médecins, tous ces gens qui prenaient soin de lui. C'était comme lui, c'était comme irréel que tant de gens pensaient à prendre soin de lui. Je me souviens une fois, il est monté en ambulance à Sherbrooke pour d'urgence, puis il parlait à l'infirmier dans l'ambulance, puis il disait « C'est pour moi ça, c'est pour moi tous ces soins-là. » Il disait « Ouais, M. Campbell, c'est pour vous. » Fait que c'est ça, mon mari, c'était ça, c'était un homme rempli de reconnaissance. Je n'ai jamais vu mon mari se plaindre de quoi que ce soit, un ennemi qui était malade. Jamais une parole de plainte. Un sens de l'humour que seul lui avait.
à l'hôpital comme à la maison. Les infirmières et les docteurs étaient étonnés comment il était malade, en fin de vie. Il faisait rire les infirmières et les médecins. Même les infirmières lui disaient, « Vous avez gardé votre sens de l'humour, M. Campbell. » Au diapason, il y a une infirmière qui est rentrée dans la chambre un moment donné, une préposée, puis je tenais la main de mon mari qui était en fin de vie. Puis elle s'est tournée vers moi, puis elle m'a dit, « Madame, elle dit, vous avez un charmant époux. » Ça me fait tellement de bien. Je savais dans mon cœur comment Daniel était charmant. Et Thérèse, tu sais combien ton fils était charmant. C'est un homme. Puis de le faire entendre d'une préposée, combien ça avait fait du bien à mon cœur. Il s'en remettait toujours à la volonté de Dieu, constamment. Il a été un bon et merveilleux compagnon de vie. C'était l'amour de ma vie. Il sera toujours. Il me manque déjà. Merci à tous. Là-dessus, on va procéder. Je pense qu'on a un gentil monsieur qui va venir nous donner des consignes, mais on veut tout le monde se rendre ensemble avec l'urne vers le columbarium. Donc, je vais laisser notre gentil monsieur nous guider pour les prochaines. C'est bien aimable à vous. Initialement, je voudrais remercier les gens de la famille d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur. Merci aussi, je veux réitérer mes condoléances à tous les membres de la famille et à vous tous qui vous êtes déplacés aujourd'hui. Merci infiniment. J'espère que votre retour sera serein et j'espère que votre retour sera sécuritaire. Encore une fois, merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur. Sachez que nous avons été honorés, autant mon personnel que moi, d'être des vôtres aujourd'hui. Et ce qui va suivre, on va transporter l'urne vers le columbarium. Et compte tenu que l'espace est relativement serré, si je peux dire, je vais vous demander de passer à tour de rôle, si vous permettez, de passer à tour de rôle. Puis, je veux aussi vous dire que l'enregistrement, il y a un enregistrement qui est fait par le complexe et celui-ci sera en ligne dans les prochaines heures. Je ne peux pas vous dire exactement quand parce qu'on a eu quelques-uns aujourd'hui, mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur YouTube et demander la cérémonie funéraire Daniel Campbell et vous allez arriver en plein sur le site. Alors, encore une fois, merci. Puis, bonne fin de journée. J'ai omis de mentionner, merci Gilles pour tes paroles réconfortantes. Merci Chanel pour ce magnifique concert. Merci Kevin, ça fut apprécié. Merci. On va entendre un dernier chant alors qu'on se prépare tranquillement. On va se rendre vers... on va suivre l'urne, j'imagine. On va suivre l'urne.
pendant que le chant va jouer. Je vous encourage encore une fois à écouter les paroles. Tant de fois manqué, je ne peux aimer sans toi, aimer sans toi. Ton amour parfait, fidèle et vrai, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. Je chercherai en toi la force de donner. Je trouverai en toi la force d'aimer. Tu es l'amour qui pardonne tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu es l'amour qui espère tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. J'ai tant douté, tant de fois sombré, je ne peux aimer sans toi, aimer sans toi. Ton amour patient et persévérant, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. Je chercherai en toi la force de donner.